Amoureux de la physique, bonjour. Voici la deuxième partie du chapitre 7. Dans cette partie sur le son, nous allons nous intéresser à la description et au vocabulaire associé. La description d'un signal sonore périodique. Pour pouvoir le décrire, il faut d'abord l'enregistrer. Et on enregistre un son au travers d'un micro qui transforme le signal sonore, ici, en signal électrique. Et on obtient ce genre d'enregistrement. L'enregistrement d'une timbale, d'une note de piano, d'une note de saxophone. Nous allons nous intéresser ici plutôt au son périodique. Donc ce sont les notes de musique et pas le bruit de la cymbale. Mais qu'est-ce qu'un phénomène périodique? Un phénomène périodique est un phénomène qui se reproduit identiquement à lui-même à intervalles de temps égaux. Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, le phénomène revient. L'hiver revient tous les ans. Le battement du cœur, tous les 1/60e de seconde à peu près, on a un battement. L'aiguille de la trotteuse fait le tour en 1 minute. Donc toutes les minutes, la trotteuse revient au même endroit. C'est ce que l'on appelle des phénomènes périodiques. Voici un autre phénomène périodique. Ici, on a une courbe. Cette courbe est un phénomène périodique puisqu'elle a un motif qui se répète, qui est celui-ci. Si je le colle à côté, il se répète. Ce motif élémentaire, ici, par exemple, c'est celui-là, parce que quand je colle à côté les deux autres morceaux identiques, je retrouve la courbe. Dans cet exemple-là, ici, l'élève qui dit que ça c'est le motif élémentaire a faux, puisque si on colle le morceau, on ne retrouve pas la même courbe. Voilà ce qu'est un motif élémentaire. Le motif qui se répète. Ce motif élémentaire a une durée que l'on appelle la période. Donc, la période correspond à la durée du motif élémentaire. Cette période se donne en secondes. La période est la grandeur dont l'unité est la seconde. Il y a une autre grandeur que l'on va voir pour décrire un signal sonore, c'est la fréquence. La fréquence correspond au nombre de motifs élémentaires par seconde et elle s'exprime en Hertz. Je vous montre un exemple. Ici, en 1 seconde, il y a 2 motifs. Donc, s'il y a 2 motifs en 1 seconde, ça veut dire que la fréquence est de 2 Hertz. Ici, il y a 4 motifs en 1 seconde. Donc, 4 motifs par seconde, la fréquence est donc de 4 Hertz. On voit donc que plus la période est petite, ici, plus la fréquence est grande. Plus la période du motif élémentaire est courte, plus il va y en avoir par seconde. Pour calculer la fréquence, on utilise aussi une autre formule, qui est celle-ci. 1 divisé par la période en secondes me donne la fréquence. On divise 1 seconde par le temps, la durée de la période. Donc ici, si la période est de 0,5 secondes, la fréquence sera de 2 Hz. C'est ce qu'on retrouve ici. Ici, on a 2 périodes en 1 seconde. La période est donc de 0,5 secondes. La fréquence est de 2 Hz. Qu'on réfléchisse comme ceci ou qu'on utilise la formule, heureusement, on trouve le même résultat. Si la période est de 0,25 secondes, c'est ce qui correspond ici, à cet exemple-là, la fréquence sera de 1 sur t, 1 sur 0,25, donc de 4 Hz. Maintenant, il nous reste une dernière grandeur pour décrire un signal sonore. Nous avons vu la période, la fréquence et maintenant il nous reste l'amplitude.
L'amplitude, c'est ceci. C'est l'écart entre la valeur maximale et la valeur moyenne. C'est le zéro de la courbe. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est dans cet exemple de me trouver la période, la fréquence et l'amplitude. Vous pouvez mettre sur pause et je corrige quand vous avez fini. Mettez sur pause. Correction. La période. Pour lire la période, on mesure le temps de là à là. Ici, on a 1 jusqu'à 3,1. Ça me donne une période de 2,1. Je fais attention à l'unité. C'est des millisecondes, puisque sur l'échelle, c'est écrit millisecondes. Donc, 2,1 millisecondes, c'est 2,1 10 puissance moins 3. Milli 10 puissance moins 3 secondes. La fréquence, j'utilise la formule. En ayant bien fait attention que la période est en secondes. Et j'obtiens 4,8 10 puissance de Hertz. L'amplitude, je mesure de là à là. Je l'ai noté U puisque c'est une tension. Et le symbole de la tension, de la grandeur tension, est un U. Donc nous trouvons 1,8 millivolts. Je regarde ici l'échelle. Donc voilà, c'est fini pour cette période. Il ne restera plus que la perception.